Bien. Au revoir, à très bientôt. Et n'oubliez pas le dossier. Le dossier, je vous donne une... Très bien. Donc on est au 4e chapitre. Et on va parler ici de sujets très importants. C'est un chapitre très très important. Et on va pas tout lire parce que je vois qu'on va essayer de le faire. Donc on va lire le principal. Et au début, il commence à dire Kema Aser et Misraïm Asher Yashavtem Ba Lo Ta'asu, que l'Égypte est donc l'endroit du znout, l'endroit de la dépravation absolue, de la débauche absolue, et que Canaan, là où on va, où Am Israël va, et aussi je lui dis arrêtez de faire du bruit là. Que Canaan est aussi un lieu de débauche absolue. Et donc, commence le Maralisé, on va lire le texte ici. Mibne ki adava mitpael bihipucho, mitzad shu hafucho lo poel bo, velo yitpael adavar miatzmo. וכן כאשר רצה השם יתברך שמו לקיים הגזרה שגזר על זרע אברהם, כי גר יהיה זרעך, כן, 400 שנה וכו' וכו'. אז il a envoyé, donc là il donne le premier concept très important, en disant qu'un contraire, que l'épreuve du contraire, te renvoie à toi-même. C'est quand le rachat est face au tzaddik, qui radicalise sa rachaout, et quand le tzaddik est face au rachat, qui radicalise sa tzadikout, et qu'un homme ne peut pas advenir de lui-même, mais un homme advient à partir justement du contraire de lui-même. À partir du contraire de lui-même. Un homme devient dans la mesure où il prend conscience qu'il n'est pas ça. Donc c'est très intéressant, vous voyez qu'il y a des expériences comme ça de juifs qui, quand le goy partage des valeurs universelles communes, il ne sent pas sa judaïté. Mais à un moment donné, quand le goy radicalise son aspect cruel, ou son aspect... c'est à ce moment-là où le juif se sent un étranger, et cette étrangeté au milieu va lui permettre de redevenir lui-même. Donc la notion d'étrangeté face à l'autre, le fait qu'il y ait une notion de non-partage identitaire, c'est ça qui va créer en essence l'irruption de ton identité. Et donc, Am Israël va naître au cœur de Mitzrayim, parce que Mitzrayim est le contraire radical de Am Israël. Et Am Israël aura demande un petit peu de... Donc, Am Israël, alors il explique ça, il explique comment et en quoi. Il explique que l'Égypte, c'est le peuple de la débauche, qui mitzad asher afurim lahem mitkayim b'Israël, ken? On va voir comment ils ont. V'inyan shem afurim lahem ki etzem shel Mitzrayim dvukim beznut. V'kol da'at to'ev u'nimshachim be'tzivam acher haznut u'ma'asim asher hem to'avim. וישראל עצמם שלהם זרע האמת גדורים בהריות וקדושים ומובדלים מכל ההריות, כמו שנאמר הכתוב, שבטי קאי עדות. Donc, en quoi est-ce que... Alors là, il faut se poser la question. Le Maral dit, sans l'expliquer, que l'essence de la Gdusha, c'est d'être justement parouche de Harayot. L'essence de la sainteté, c'est cette capacité d'échapper au Harayot. Pourquoi? En quoi en quoi la Herva renvoie à la matière? En quoi la Herva envoie à l'antique Dusha? Et en quoi, et ça vous savez que c'est déjà Kouchia qui a posé le Ramban à Rashi, quand Kedushim Tiyu, donc la Torah dit Kedushim Tiyu, Rashi dit Poresh Be'arayot. Le Ramban dit non, quelqu'un peut être Poresh Be'arayot, mais manger comme un affreux. La Kedusha ne se limite pas, bien entendu, à la notion de Harayot. Or que Rashi pense que non. Excusez-moi. Rashi pense que si, d'accord, alors pourquoi il faut reprendre ça?
Il a disparu. Bon, je sais pas, oui. Parce que le fil qui va arrêter, il n'y a plus de pile là. T'as vu un fil Le fil pour l'enregistrement, il était là. Je dois le passer ça. Bien. Donc il faut comprendre cette idée. En quoi la harayot, le retranchement, le fait de ne pas être dans la harayot, c'est la kedusha. En quoi c'est lié? Pourquoi ça doit passer d'Afka par ça? Pourquoi la kedusha va se... Qu'est-ce qu'on veut dire par kedusha? Exactement. Pourquoi Rashi définit exclusivement, le Maharal de Prague définit exclusivement la kedusha à partir d'un principe d'être parouche du harayot? Comme dit le Ramban attaque Rashi. Il dit non, la kedusha, ça peut être aussi de bien manger, une notion de séparation. Alors, que la kedusha c'est séparé, on comprend. Et pourquoi la harayot? Alors, l'explication qui est donnée ailleurs dans d'autres Maharal, c'est de dire que, justement, il le dit un peu ici, il dit que la harayot, la relation interdite ou permise, c'est la tsura, c'est la forme. C'est ce qui donne un visage humain à la matière. C'est précisément les interdits de harayot qui vont dire ça c'est shayach à ça, ça c'est pas shayach à ça. Ça a le droit de se dire à ça, ça n'a pas le droit de se dire à ça. Exact. Et quand tu transgresses ça, c'est que tu reconduis ton désir au niveau de la pure chair, comme un animal. Les animaux n'ont pas la harayot. Parce qu'ils sont au niveau du pur désir qui n'a pas défini la coupure. Donc le respect de la harayot, en vérité, la notion de comprendre que quelque chose n'est pas shayach à toi, au niveau même du désir, au niveau de la canalisation du désir, c'est ça qui va prendre la kedusha. En d'autres termes, la kedusha va être quand tu vas être capable de mettre du sens, donc de la Torah, au cœur même du désir. Pas simplement dans ta tête. Il y a un passage, j'avais vu un Yaakov absolument fabuleux, c'est qu'il dit tous les psukim dans Sanhadrin qui posent la légitimité du Dayan, tous sont des psukim qui viennent de Shir HaShirim, qui sont à connotation érotique, mystico-érotique. Torah érotique, érotique au sens du dévoilement et du cachet. Comment ça se fait? Et un des commentaires, il dit parce que le Dayan ne sera Dayan que s'il a complètement dominé, ils disent pas comme ça ancien, mais c'est ma traduction, sa libido. Quelqu'un qui a un problème avec la libido, quelqu'un qui n'est pas taor, qui n'est pas kadosh, justement. Il peut être bourré de Torah au niveau de la tête. Si au niveau de l'instinct, il n'a pas torahisé son instinct, pour dire, il n'est pas kadosh, il ne peut pas être dayan. Il ne peut pas porter un jugement sain sur les choses, c'est impossible. Il ne peut pas être dayan. Il est manipulé par la matière. Son jugement, même si c'est un immense amitracham, ça ne change pas. D'habitude, un immense amitracham a fait son tikkun à Brit, il a fait son tikkun de pulsion, sinon il ne serait jamais arrivé à un tel niveau de Torah, mais on peut imaginer un cas où il y a un décalage. Ce décalage-là l'empêche d'être dayan. Parce que dayan, c'est une notion de jugement. Le jugement n'est pas qu'intellectuel, il a lieu aussi avec le désir. Et si quelqu'un n'a pas fait le travail de kedusha, c'est-à-dire d'instaurer au cœur même du dispositif du désir le sens de la Torah, il est encore complètement plié, nimshar après la matière, et donc il ne peut pas juger véritable. Il n'a pas vraiment un date qui peut dire la Torah. C'est impossible. Et donc c'est pas du tout un hasard que Rashi et que le Maharal dit que la pierre angulaire de la kedusha, c'est harayot, parce qu'il dit parce que quelqu'un, parce que bien entendu que Rashi est d'accord que Rashi va dire celui qui mange comme un blablabla. C'est la question du Ramban. Le Ramban dit celui qui mange comme un affreux et qui respecte les harayot, c'est pas un kadosh, dit le Ramban. Mais Rashi répondra à ça que celui qui mange comme un affreux et qui respecte les harayot, c'est qu'il expulse sa libido malcote dans la façon dont il mange. Donc tout est lié à ça en réalité.
Tout est lié à sa capacité d'être désinvesti d'un désir qui n'a pas de sens thoraïque. Un désir, un kadosh, c'est quelqu'un dont le sens est en amont du désir. Alors, c'est bien expliqué. Mais avant tout, il dit Am Israël et kadosh, en essence. Am Israël en essence est dans une relation à l'autre qui n'allume jamais le désir s'il n'est pas dans le sens. Le désir n'existe pas si c'est pas kadosh, si c'est pas sanctifié par le sens. Les Égyptiens, le sens c'est de la culture, c'est de la paraffine. La seule chose qu'il y a, c'est la fusion des chairs. Ils s'en fichent complètement du reste. Revenir au niveau animal, au niveau presque biologique. Il y a pas et donc, tout le monde comprend que quand il y a une transgression à Rayot, là, allez-nous, ce qui se passe à ce moment-là sur les transgresseurs, c'est de se retrouver dans un pan existentiel qui a complètement effacé le sens. Pour ça, ils font souvent des blagues. Vous avez remarqué que très souvent, les grands transgresseurs, je ne vais pas dire des mots, sont des gens qui ont un sens de l'humour. Très souvent. Parce qu'en réalité, le sens de l'humour est une arme puissante pour décrédibiliser la lourdeur du sens, la pesanteur du sens. Donc, tu dis une petite blague, on n'est plus parce que ce qui est recherché dans le znout, c'est la destruction du sens. Aussi. Ou des fois, le znout, on est obligé de détruire le sens pour que le znout soit pas vécu comme une culpabilité. C'est une dialectique sombre, une dialectique négative, où le désir alimente l'idéologie alimente le désir. C'est très souvent comme ça. Mais très souvent, tu vois, c'est comme ça. Parce qu'en vérité, on se retrouve dans un pan où c'est plus tellement important la vérité, les trucs. On est dans le monde du désir. Et donc c'est une destruction du sens. On ne peut pas être dans la dérision, dans le doute. C'est-à-dire, la Letzanout, c'est un coureur qui existe même chez les gens qui sont farouches minarets. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il n'y a pas des paliers comme ça. J'ai l'impression que le doute, c'est quand même un. Non, bien sûr, tout est relatif. Tout est relatif. En plus, on dit qu'un Letzanout, on doit l'utiliser contre la Vodazar. Voilà. Nous. Mais d'accord, je non, ça, ouais, non, c'est la Letzanout, la bonne Letzanout. La mauvaise Letzanout. La mauvaise Letzanout a toujours comme disait Rav Zimmerman, il disait la Vodazara, l'idéologie, la mauvaise Letzanout, et même lui, moi je rajoute l'humour, a pour tentative ultime de décrédibiliser le sens pour permettre les harayot. Pour permettre les harayot ? Ce que disait Rav Zimmerman. Rav Zimmerman, il disait que toute l'idéologie et toute la pensée philosophique n'était là que pour permettre les harayot. En réalité, toute l'histoire de la pensée n'est là que comme tentative de bâtir ce qu'il y a dessous. Donc de s'extraire du format divin de l'homme. D'ailleurs, on voit qu'au niveau historique, il a eu raison. Au niveau historique, à quoi aboutit toute la pensée philosophique, soi-disant, de grande hauteur pensée, arrivé à une Efkerut absolument sans nom, qui n'a aucun intérêt. C'est un rapport avec cette communauté. Mais bien entendu, jamais on serait arrivé à Efkerut en Europe aujourd'hui s'il n'y avait pas eu un travail de sape de la pensée. Jamais. Il a fallu permettre, briser les interdits, rendre bien le mal et mal bien, et rendre le mal le bien, rendre la fidélité quelque chose de ringard, et rendre la liberté des sens quelque chose de merveilleux. Toutes les ch'touillottes à la gide, et je ne veux pas dire d'autres noms, n'ont été là en essence que pour. Alors c'est vrai que chez les goïms, le problème chez les goïms, c'est pas notre sujet, chez les goïms, c'est vrai que la spiritualité, comme elle n'est pas à eux, la Torah, elle est mortifère chez eux. Elle est morte. Tu n'as pas le droit, t'as pas le droit, qu'est-ce que tu fais avec? T'as pas le droit, tu fais rien. Mais comme en vérité, en essence, ils sont des êtres, des machines désirantes, et qu'ils ont vécu sous l'interdit biblique, tu ne feras pas ça, à un moment donné, il faut bien que ça explose, parce que ça ne correspond pas. Mais le juif, il n'a pas ce problème, parce que le juif, c'est vivant. Le juif a une canalisation des désirs qui est intégrée dans la vie elle-même. On voit bien que chez le goy, il y a une dichotomie totale. C'est pour ça que les prêtres ne se marient pas, pour ça. C'est que ça veut dire que ou spiritualité ou corps. Donc à un moment donné, le corps se venge. Même historiquement, le corps se venge. Les juifs n'ont jamais eu ce genre de problème, les juifs. Jamais eu ce genre de problème.
Parce qu'on a toujours célébré l'essence chez nous. Mais célébrer l'essence à la condition que ces sens soient en amont, innervés, illuminés par la mitzvah. Manger, ça ne m'intéresse pas. Si c'est Shabbat, c'est génial. Comme on dit d'habitude. On mange. Au contraire, il faut maximaliser les ta'amim. Il faut faire une vraie Shabbat. La table de Shabbat doit être une célébration d'essence. Au niveau halachique. Poisson, viande, mamtakim, gâteau, sucre, sel, vin, tout doit être là. Mais comme goût qui te projette vers le délice du Olam Haba. Et comme goût qui est l'effet d'une mitzvah, donc d'un lien avec Dieu. Donc nous, on n'a jamais eu ce problème de frustration. Bien, mais en tous les cas, il le met... Ouais. On ne peut pas parler d'un zouk qui est un peu différent de la tava, celle qu'on a l'habitude de rencontrer, quoi. C'est-à-dire, là, j'ai l'impression que c'est un zouk plus intentionnel, c'est-à-dire avec une kavana derrière. C'est-à-dire, c'est des gens qui voulaient vraiment faire le zouk parce qu'ils voyaient quelque chose là-dedans c'était un idéal, quoi. Aujourd'hui, c'est un zouk de tava, donc ça veut dire c'est un peu léger, quoi. J'ai l'impression que... Il y a eu dans l'histoire des pensées qui ont poussé la notion de znout au niveau d'un idéal. Mais je sais pas si c'est dans l'Égypte il dit ça. Dans l'Égypte, il dit c'est que dans leur nature eux-mêmes. C'était une nature, c'était des balais tava en essence, parce que justement c'était le lieu de l'immanence. Mais c'était des blaireaux, quoi. C'était quoi? Non, parce que c'était le lieu de l'immanence. L'Égypte, c'est le Nil donne à manger. Tout est là. Vous comprenez? Le Nil, l'Égypte, c'est un royaume, une façon de construire un visage humain, de l'autosuffisance. Mais donc, il faut bien comprendre que tout le temps, quand Israël est confronté à une nation, ce qui est en jeu, c'est la notion d'absolu. Or, l'Égypte pose comme absolu l'immanence. Donc il y a une intention là. Complètement. Mais l'immanence, ça veut dire tout est là, on n'a pas besoin du ciel. Et surtout, ne pas nous embêter avec le ciel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en Égypte, il y a énormément d'idoles. Il y a beaucoup de spiritualité. Mais la spiritualité est une spiritualité qui est la résonance mystico-poétique de la présence. Le Nil est un dieu. Pourquoi? Parce que tu sublimes le Nil. C'est pas donc des blaireaux qui vont pêcher au Nil. Ils vont faire du Nil une esthétique, une poétique, une philosophie, une spiritualité énorme. Et ça doit venir du Nil. C'est-à-dire que toute Miné ou B est déjà là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pluie en Égypte. Il n'y a pas besoin de pluie. Il ne faut pas qu'il y ait du haut. Il faut qu'il n'y ait que du bas. Tout est là. Maintenant, le bas peut monter très haut. Donc la célébration, on va voir que dans la Torah, très souvent, une des grandes problématiques des Rachem dans la Torah, ça va être celui-là. Et d'ailleurs, le Maral explique dans Ner Mitzvah que le monde a été créé avec Dalet et He et Yud, la lettre He, et que tout le combat entre Israël, qui est le Yud, et Dalet, c'est où se situe l'absolu. Les Goïms vont dire l'absolu dans le Dalet. Et on va voir que toute l'histoire des Goïms va être, à un moment donné, de dire on va poser la présence comme plus absolue que l'origine. La tour de Babel, c'est ça. On va combattre Dieu. C'est pas lui le lieu d'absolu, c'est nous. Tu nous as créés libres, donc on est nous dépositaires de l'absolu. Et l'Égypte va aussi maximaliser cette notion en disant il n'y a pas besoin de Dieu. Miou Elohim. On n'a pas besoin de Dieu, puisque tout est là. Et aujourd'hui, on reproduit cette pensée, la pensée philosophique contemporaine te dit, je n'ai pas besoin de la fable religieuse, comme ils disent, que je n'ai pas besoin de la fable religieuse, je n'ai besoin que, à partir du réel, de la matérialité, de bâtir une métaphysique qui est basée exclusivement sur les reflets méta du physique, mais du physique. Donc on va arriver, comme certains penseurs que je n'aimerais pas, à la notion d'immortalité à partir d'une pensée complètement matérialiste. On arrive pratiquement au maximal possible de l'absolutisation de l'être, qui est toute l'histoire de la philosophie d'après le Maral. Bon, ça c'est une pensée très moderne aujourd'hui, je ne veux pas dire le nom du philosophe, qui lui est en train de penser de récupérer toutes les catégories religieuses, l'immortalité, l'éternité, l'âme non, mais en tous les cas l'immortalité, l'éternité, l'infini, que la pensée procède de l'infini, mais tout ça dans un monde complètement matérialiste.
justement en disant que dès que tu penses ça à partir de... C'est d'une paresse intellectuelle de parler de Dieu, de parler d'au-delà. Tout ça, c'est de la paresse. Toutes ces notions-là qui sont fondamentales, qui constituent l'humain, sont des résultats de la présence du physique. Donc on est vraiment dans l'Égypte. Le méta ni du physique. La métaphysique, le méta, l'au-delà naît du réel. Vous comprenez? Alors que nous on dit que le réel naît de l'au-delà, naît de l'au-delà. Donc on est vraiment diamétralement opposés. Hein. Nous on dit que le réel naît de l'au-delà. C'est vrai que, et c'est toujours ça, les plus grands mensonges sont toujours très proches de la vérité. C'est toujours comme ça. C'est vrai que le réel, sous sa forme, il s'expose comme un reflet de l'infini. Bien entendu. Où tu vas trouver l'infini? C'est pas, ils ont raison quand ils disent c'est pas dans les fables, dans le doux rêve. Il faut effectivement trouver la transcendance, le sechel, comme les Koubal le disent. Le sechel dans la vie elle-même. Ça c'est tout à fait juif d'ailleurs. Mais de là, on croit que ce sechel est le produit du réel, c'est là on n'est plus d'accord. Qu'est-ce qu'ils ressortent du Dieu lesbien? Ils vont ressortir du Dieu quelque chose de Rouhani ou ils vont... Ils diront pas Rouhani, mais nous on pourrait dire Rouhani, oui. La possibilité de l'infini, l'infinité multiple des possibilités. Le réel est infini et riche d'une infinie possible. Donc le réel engendre une infinité de sens. Le réel peut toujours engendrer des nouveaux sens. C'est infini. Et toute pensée n'est pensée que si elle procède de l'infini. Etc., etc., etc. Donc, mais c'est des structures qui me mettent dans l'être au lieu de les voir au-delà de l'être. Comment est-ce qu'ils arrivent avec ça? Ils arrivent à une pensée cohérente qui est très cohérente, très serrée, où, à partir de la réflexion, on dit, sans avoir jamais concédé quoi que ce soit au dogme de l'au-delà, on montre comment le réel s'organise, s'articule autour de catégories qui ont été confisquées par le religieux, mais qui sont inhérentes au réel. Dieu nous en préserve d'une telle pensée. Tu comprends? Ils vont dire, toi le religieux, tu as été un tout petit peu plus intelligent que les barbares au début, tu as vu qu'il y avait de l'infini. Mais comme tu ne pouvais pas comprendre ce que c'était, tu as déjà donné un nom, ça s'appelle le bon Dieu. C'est là où tu t'es planté. Tu comprends? Alors que nous on dit que c'est exactement le contraire. S'il y a l'infini dans le réel, c'est parce qu'il y a un infini qui a produit cet infini. C'est toujours la même chose avec eux. Leur pensée à un moment donné elle est mystique. Eux ils sont mystiques. D'où vient cet infini? Moi je suis toujours bébête avec ces gens-là. Je dis d'accord. Mais d'où vient cet infini? Comme Sartre. Sartre dit l'existence précède l'essence. Moi j'ai posé la question qui tue. L'existence précède l'essence. Il a raison. C'est quoi l'existence précède l'essence? C'est-à-dire que l'essence, la capacité de créer un concept, d'arriver à l'idée, n'est prescrit, n'est possible que parce que l'homme existe. Existe au niveau étymologique, c'est-à-dire l'homme s'arrache du sens, s'arrache de l'être. C'est ça qui va différencier l'homme et l'animal, l'homme et la chose, l'homme et la matière, c'est que la matière est close en elle-même. Comme elle est close en elle-même, ou l'animal est clos en lui-même, il obéit aux critères biologiques de sa constitution, il ne va jamais produire autre chose que lui, donc il ne va jamais penser. L'homme a une coupure. Tout d'un coup, il va s'arracher à lui-même, il va penser. Et c'est parce que l'homme existe, littéralement, étymologiquement. Existe, c'est-à-dire sortir du existence, sortir du sens. C'est parce que l'homme s'arrache à sa matérialité qu'il peut penser. Donc la pensée accouche de l'existence. Donc ça, il a raison. Nous, on le dit aussi, l'existence précède l'essence. Tout à fait. Mais il faut poser une question un peu bébête. Il ne faut pas avoir peur d'être bébête. Très bien, vous avez raison. Mais comment ça se fait que l'existence précède... Comment ça se fait qu'il y a existence? Alors eux, ils arrêtent toujours la réflexion. Heidegger, Saint-Paul Sartre, tous, ils ont arrêté la réflexion à ça. Ils ont abattu une ancienne croyance que pensaient que les idées étaient comme eux-mêmes se sont moqués, de génération spontanée. Et les idées ne naissent pas nulle part. Les idées sont l'œuvre d'une genèse existentialiste. Mais ils ont eux-mêmes reconduit la génération spontanée dans l'existence. Donc il faut se demander comment ça se fait que l'homme existe. Et donc tu es toujours obligé d'arriver, reculer. Et donc il y en a... Non, tu as eu des existentialistes comme
comme Paul Ricoeur qui était religieux. La plupart des enseignants n'étaient pas religieux, non. Mais nous, ce que nous on veut dire que de toute façon on est condamné à en arriver à Dieu. Parce que tu es obligé d'arriver à une condition inconditionnée qui crée tout le système. Donc tu peux toujours reculer le système d'un cran. Là c'est l'existence, l'autre c'est le phénomène. Alors, le cerf, il a tout paré à partir de la réception de l'être, etc. Il a tout ce que tu veux. Mais tout ça, il faut se demander d'où ça vient. Et donc tu auras toujours beau de reculer d'un cran, d'aller plus profondément, comme l'archéologie, une couche plus profonde. Il faut bien se demander à un moment donné comment ça se fait Birlal qui est archéologie. Comment ça se fait Birlal qui est couche. Donc on est bien obligé d'en arriver au bon Dieu. Bien. En tous les cas. Donc il dit c'est ça les deux opposés. Am Israël va devenir Am Israël face à la aux znout de l'Égypte. D'accord? הרי כי ישראל הפוכים למצרים, המצרים דבוקים בזנות, וישראל מובדלים מן העריות ומן הזנות. אז il continue, deuxième chapitre. Donc le premier chapitre, c'est ça qu'il pose, d'accord? deuxième chapitre. ועוד יש בזה סתרי חוכמה, מה שישראל משובדים דווקא במצרים, ולא במקום אחר. Pourquoi est-ce que les Juifs ont été asservis דווקא chez les Égyptiens et pas במקום אחר? כן? כי המצרים הם דבוקים בזנות, וידוע כי הנמשע אחרי הזנות הוא נמשע אחרי החומר, הוא מעשה בהמה. pour ça que la Torah dit que la sota doit amener un korban de בהמה. כן? Donc il dit que l'Égypte c'est le chomer. Bon, on va passer vite pour arriver à l'essentiel. On regarde à la fin du chapitre. הנה, תמצא כי מצרים דומה ונמשלים לעניין החומר, וישראל הם נמשלים לעניין הצורה. ולכן המצרים נמשרים אחרי הראוי להם, וישראל אחרי הראוי להם. מצד עצמם, שהם קדושים ומובדלים בעצמם, מכל העריות. וכאשר תבין זה היטב, יש לך להבין כי החומר מציאות פחות הוא, כי הוא דבר חסר, במה שהוא חסר הצורה, שעל ידי המציאות שפעל. וישראל בעבור שהעצם שלהם במדרגות צורה נבדלת שלמה, לכן, אם אין לישראל עניין הראוי לצורה כאילו אין להם מציאות כאן. Là, il dit l'idée principale de ce deuxième chapitre. Il dit que deux idées qui s'enchaînent, qui sont fondamentales. Première idée qu'il dit, c'est que l'Égypte, c'est la Chomer. Et ça, bon, Rachapéra en a très souvent parlé, mais c'est ça la source. Le Chomer, l'Égypte, ça veut dire que c'est une potentialité. C'est ça qu'il dit. Il dit que c'est pour ça que c'est pas route. Le chomer, c'est la notion d'être potentiel. Quand vous avez de la pâte à modeler, elle a une potentialité de toutes les formes possibles. Le chomer, c'est la page blanche. C'est pour ça que l'Égypte, Am Israël naît en Égypte, mais les 12 tribus naissent chez Lavan. Lavan, c'est le blanc. Le Harizal dit dans les Tzacharim au début que c'est l'Oven Elion, le haut supérieur, qui est pratiquement la lumière du Ensof. Ça veut dire qu'il dit que c'est ici l'infini possible. Il faut que Am Israël naisse dans un milieu qui est dans un milieu où du chomer, aussi bien spirituel que matériel, parce que ce chomer, il est en même temps infiniment bas et infiniment haut. Il est infiniment bas parce qu'il n'a aucune soie, donc il est vraiment parout, il n'a aucune forme. Il est riche, il est bas parce qu'il a pris aucune forme. Donc il n'existe pratiquement pas. Mais en même temps, il est infiniment fort, parce qu'il est riche du potentiel de toutes les formes. Il est riche du potentiel de toutes les formes. Donc l'Égypte, c'est le lieu de l'infini possible. C'est le lieu du Chomer. Mais qui refuse de donner une forme définitive à l'être. Donc il faut bien comprendre ça. Ce que dit le Maharal ici, c'est que la notion de vivre sous le registre du Chomer, c'est que tu vis sous le registre où jamais tu ne donnes une forme définitive au sens et à la vie. Tu vis dans une vie où tout le temps, ce qui est intéressant, c'est de recommencer à zéro et de détruire, et de recommencer à zéro, de recommencer à zéro, de recommencer à zéro, tout le temps. Tu es dans une sorte de relation cyclique au sens où, en vérité, le sens n'a aucune importance.
Un peu, l'Avdil, comme des gens qui se mettent à s'asseoir autour du café pour refaire le monde, c'est pas tellement les idées qui les intéressent, c'est l'expérience même de produire des idées. C'est la chorma, c'est la jouissance de produire des tsurot. Mais on ne veut pas du tout arriver au résultat, parce que dès que tu arrives au résultat, c'est la catastrophe. Si tu es un homme de chomer, si tu es un homme qui... C'est un peu pareil l'Avdil, on parlait de Znout, de Don Giovanni. Qu'est-ce que c'est un Don Giovanni? Pourquoi il ne peut pas se marier avec une femme? Parce que c'est fini, tu le tues. Tout son essence, lui, c'est de commencer. C'est de créer une aventure. Ce qui l'excite, c'est de commencer. De séduire, de commencer quelque chose. Mais dès que ça aboutit, ça l'intéresse plus du tout, il sauve. Il y a beaucoup de gens, même religieux, qui sont comme ça. Quand il y en a qui ont peur de se marier, c'est très souvent tous comme ça, à cause de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas s'engager dans une forme qui va avec toute leur vie, ça les fait flipper, c'est la prison pour la forme. La séduction de la chomère, c'est l'illusion de l'infinie liberté que ça donne. Je suis jamais engagé. Je suis toujours comme un enfant qui commence. Et vivre dans ça, c'est-à-dire que le sens, ça n'a plus aucune importance, le sens. Ce qui est important, c'est de pouvoir créer du sens. C'est pareil dans les engagements émotionnels. Je ne peux pas m'engager émotionnellement avec quelqu'un. Ce qui m'intéresse, c'est de créer une émotion. Mais une fois qu'elle est créée, shalom aleichem. Comprenez? Façon de vie. Alors, comment nous on va répondre à ça? Si dans le journal il dit, mais moi je suis beaucoup plus libre que toi. Puisque moi, j'ai devant moi l'infini possible. Or que toi, tu es saturé dans une seule forme. Tu es fidèle à une forme. La réponse à ça, elle est très simple. C'est de dire, mais non, toi, tu es absolument pas libre, puisque tu es incapable de même créer une seule forme. Tu n'es que dans l'illusion de la liberté. C'est vraiment, littéralement, l'illusion. Puisque dès qu'il y a tu dis, je suis riche de toutes les formes. Mais toi-même, tu dis que tu es incapable de vivre avec une forme, donc tu n'as aucune forme. Donc tu n'existes pas. Tu comprends? Tu vois, c'est ça la séduction du mensonge. Il va dire, oui, mais nous on est libres, on a tous les possibles devant nous. Non, vous n'avez aucun possible. Parce que chaque possible qui s'incarne, vous le refusez, donc vous n'avez aucun. Puisque vous êtes incapable de créer quelque chose, de donner du sens, et de vraiment donner un sens total à la vie. Donc vous n'avez rien. Donc en tous les cas, ce qu'il te dit ici, alors dans ce qu'il y a la deuxième idée, vous comprenez la première idée. La deuxième idée qui est dans ce chapitre, qui est vertigineuse. Il te dit, mais la tsura ne va l'emporter, et ça c'est un très grand enseignement sur nous, ne va l'emporter sur le chomer, et c'est le sens du fait qu'on était esclave en Égypte, que la tsura est totale. Il dit, la tsura, elle est invincible si elle est achevée. C'est ce qu'il appelle shlema. Tsura, anivdelet shlema. Tsura, une forme séparée, ça veut dire qu'il ne procède pas de la matière, le sens réel, mais il faut que ça soit complet. Si tu penses une chose à moitié, si tu ne penses pas jusqu'au bout la pensée, si tu n'as pas de émouna totale sur la pensée nivdé, donc la Torah, alors là, au contraire, tu perds ton existence. Tu n'existes plus. Et qu'est-ce qui fait que lorsque Israël il fait zoom, c'est un chisarol, et lorsque c'est un Mexique qui fait zoom, c'est sa shlemut? Qu'est-ce qui a défini ça? Qu'est-ce qui a... C'est l'essence même. Qui précède, mais en quoi c'est Nitzbak sur le Israël? Où ça commence ça? Ça a commencé avec Abraham. Ça a commencé avec Abraham. Et même Abraham aussi, il y avait une naissance qui le précédait, sinon alors je vais tomber dans le même piège. C'est quoi? C'est que c'est Abraham qui a fait naître cette naissance, etc. Bon, alors là, on a un sujet. Est-ce je ne peux pas comprendre où ça commence. Mais Ibaram, au début même de la création, Abraham était attendu. Abraham était attendu, mais en vérité, chaque homme était libre de devenir Abraham. Ça, c'est ce grand principe kabbalistique qui est qu'une idée, à un moment donné, va être incarnée par un homme. Le chesed, qui est une dimension de la révélation de Dieu, va être incarné par un homme. La gvura, qui est une autre sphira, une autre dimension de la révélation divine, va être incarnée par un homme. Tiferet va être incarné. Comment ça se fait qu'Abraham a eu le mérite? La Karsrut Kula, il a eu le mérite de développer une partie de lui-même qui correspond à quelque chose d'ontologique. D'incarner l'idée qui est le socle ontologique de l'être.
Et ça, c'est la plus belle réussite dans la vie. On ne réussira, nous, notre vie, que quand, à un moment donné, on va avoir le sentiment de ce qu'on a produit comme Torah, que la vie qu'on a vécue n'a plus rien d'anecdotique. Qu'elle est, chacun à son niveau, une des pierres fondatrices de l'être. Et que j'ai été zoché d'être un des piliers du fondement de l'être. Tant qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas réussi sa vie. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est pas la notion d'essence et d'existence. C'est que la notion du rapport entre l'essence et l'existence, c'est ce qui prescrit toute grande pensée en réalité. Et quel rapport sur cette question-là? Tourne autour 3000 ans de réflexion sur cette question-là. Mais la Torah est très claire là-dessus. Qu'est-ce qui précède l'existence, l'essence? Qui suis-je? Bon, c'est les grandes questions de la pensée. Mais pour la Torah, c'est très clair. Il y a les deux en même temps. C'est le mystère de la Torah. Ça veut dire qu'un homme est complètement libre. Ça veut dire qu'il est libre de passer à côté de son essence. Et donc, il est libre de pas du tout... mais le fait qu'il est libre fait que, quand il retrouve son essence, c'est quelque part, c'est lui qui l'a créé, cette essence. Parce que comme il aurait pu ne pas l'être, comme il aurait pu ne pas obéir à son intrigue. Il y a énormément de gens qui auraient dû être des grandes Talmidei Chachamim. On peut imaginer que les grands joueurs d'échecs, je ne sais plus comment ils s'appelaient, auraient pu être un immense Talmidei Chacham. Kasparov. C'est des goïs, ça. Kasparov et Fischer, c'est deux très grands joueurs d'échecs, les deux plutôt grands. Les pères juifs, les deux, mais ils ont mis à goï. Karpov, c'était un... Karpov, c'est un... On les Ouais. présente comme des juifs en général. Oui, parce qu'ils sont présents. Mais à la fin, Fischer est devenu antisémite. Hein. Il était antisémite. Enfin, il est toujours, je pense. Il a complètement déraillé. À un moment donné, il ne voulait pas jouer le Shabbat. On a dû lui dire non, mais tu peux y aller. Un rabbin a dû faire la gaffe en lui disant tu peux y aller, depuis, il est devenu très antisémite. Il a dû lui dire tu peux jouer aux échecs, aucun problème. T'es pas juif. Enfin bon. Mais non, il y en avait un autre qui était, je vous parlais de ça il y a 200 ans, un des premiers champions du monde d'échecs avec des papillotes là. Mais au début, dans tous les cas, ça aurait pu être j'ai oublié son nom. Ah, pas pauvre, je sais plus. En tous les cas, ça aurait pu être un donc, bon, je prends ça comme exemple, peut-être pas, mais on peut passer à côté de son essence, ça c'est évident. Et donc, comme... Ici, on a l'impression que le hippouk est déjà existant. C'est-à-dire, Israël, Ah non, mais c'est sûr, au niveau du peuple, l'Égypte, c'est un peuple de Hamor, de la matière, en essence. Non, il y a Bathia est née égyptienne, elle s'est convertie, elle est devenue juive. Hein. Et ça, Israël n'existe pas tant il n'est pas Shalem. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il est... Ça veut dire qu'ici c'est très important. On va le lire. Il te dit, ça c'est très très important. Il dit, Israël ba'avour she'etzem shalem bemadregat tsura nivdelet shlema. Comme Israël, son essence, c'est d'être une Surah Muvdelet Shlema, ça veut dire d'être une pensée séparée. Quand on dit pensée séparée, ça veut dire d'être un peuple qui obéit à quelque chose qui ne doit rien au processus matérialiste. En ultime, être juif, c'est ne pas obéir au courant matérialiste. Ce qui rend fou les philosophes d'ailleurs. On n'obéit pas au courant. C'est-à-dire que ce qui est en jeu chez nous n'est pas explicable par rapport ni à l'histoire, ni aux organigrammes de l'être, ni au processus, ni à rien. En dernier instant, c'est pas explicable. C'est le mystère d'Israël. Pourquoi? Parce que notre racine la plus profonde, elle est Nivdelet. Elle obéit à un système hors monde. Comme disait Jean Genet, il marchait beau. Le juif est immonde. Quand les journalistes lui disaient, mais pourquoi vous dites que les juifs sont immondes? Alors il disait, non, moi je ne dis pas qu'ils sont immondes, il disait qu'il est hors monde, un juif il n'est pas normal. Au moins, les grands antisémites ont toujours eu l'intuition géniale d'Israël. Regardez les Bilam, il n'y a pas de texte plus beau dans le monde que sur Bilam. Quand vous lisez Drummond, il marchait même tous ces grands antisémites, Barès et tout ça, c'est des gens qui ont très bien compris le juif. C'est extraordinaire d'ailleurs, pourquoi? Ils savent ce qu'est ce juif. Et ben c'est pareil avec Jean Genet, qui était un immense poète, très grand poète, on peut pas lui enlever ça, très grand antisémite, très pro-palestinien, vivant au Liban avec les Fallahja là-bas, et vraiment un antisémite mortel. Ben lui, il disait le juif est immonde. Quand on lui disait pourquoi vous dites qu'il est immonde? Il dit non, alors il voulait pas non plus être un grossier. Je ne sais pas qu'il est immonde, il est immonde parce qu'il est hors monde. Quand je vois un juif, j'ai aucun rapport avec lui, disait-il. Je sens qu'il obéit à des principes qui n'ont aucun rapport avec ma vie. Je sais que les Palestiniens, on est pareil.
la terre, le corps, Augustin Lafolojo, on est pareil. Mais les Juifs, ils sont hors monde. En dernière instance, on sait très bien que c'est des étrangers, c'est des extraterrestres. Ils n'ont aucun rapport avec nous. Et ils ont raison, complètement. On est hors monde. Notre essence obéit à quelque chose qui n'a aucun rapport avec le monde. C'est le secret profond de l'antisémitisme, c'est ça, il ne faut pas le chercher ailleurs. C'est que le goy sent qu'on est des extraterrestres. Comme si on était des petits diables verts dans le monde. Ces gens-là, ils n'ont aucun rapport avec nous. Regardez Achashverosh qui dit à Aman, vous avez un peuple différent. Quel différent? On parle d'un royaume qui a 127 peuples différents. Donc vous avez un peuple, il y a des Esquimaux, des Mexicains. Imaginez un empire où il y a des Esquimaux, des Mexicains, des Blacks, des Noirs, d'Africains et des Norvégiens. Et vous dites, vous avez un peuple dont ton empire est différent. Il aurait dû répondre, mais ils sont tous différents chez moi. Non, parce que la différence d'Israël est le radical différent. C'est-à-dire que Israël, il est radicalement différent d'une différence qui ne se joue absolument pas entre un Noir et un Africain et un Norvégien. C'est une différence radicale. On obéit, on n'habite pas la même terre. On habite la révélation. Et quand on dit la révélation, ce n'est pas des mots. On habite un système qui est un système divin, qui rend caduc l'humain. Donc ils ont peur. Ils habitent un système qui met en danger notre système. Le juif est un danger. Donc, ils disent ici, alors regarde ce que dit le Maral. Il dit, Israël, comme Am Israël en essence. C'est celui qui est nivdelet shlema, l'écart im, el Israël inyan haraoui letzora kelu, en la en mitziut klal. Donc il dit, si Am Israël n'est pas shalem, c'est comme s'il n'existait plus. Il n'a plus de mitziut. Kizé ou inyan tsura muvdelet, asher en ba chisaron. Parce que, vous comprenez, regardez notre force et notre faiblesse. Nous sommes affiliés à la tsura muvdelet. Or, la tsura muvdelet n'a pas de faiblesse. Elle n'a pas de manque, je veux dire. Elle n'a pas de manque. Donc, dès que tu as un manque, c'est que tu n'es plus là-bas. Si tu n'es plus là-bas, tu n'es nulle part. Parce que tu n'as ni la matière du goy, ni la tsura muvdelet du juif. Tu n'as plus rien. כי זהו העניין הצורה נבדלת, אשר אין בה חיסרון והיא שלמה. ואם יש בה חיסרון כאילו אין כאן צורה נבדלת כלל. Si t'as plus, tu comprends? Puisque l'essence de la tsura nivdelet, c'est d'être parfaite, si elle n'est pas parfaite, elle n'est pas. Et comme tu n'es pas non plus chomer, tu n'es plus rien. Tu es un fantôme de juif. Les karkacher lo ayu Israël beshlemutam. Un peuple fantôme ou un peuple esclave de l'Égypte. C'est pour ça qu'on était un peuple esclave de l'Égypte, parce qu'on n'était pas arrivé à la plénitude de la Tsura. כאשר היו במצרים, שעדיין לא היו בשלמותם, עד שהיו 600,000 שזה שלמות ישראל. היו ישראל כאילו לא היו להם מציאות כלל. ודבר זה מתם, אשר אמרנו למעלה, בעבור שיצא מישראל צורה נבדלת, שהיא שלמה, בעבור שלא היו שלמים, אין להם מציאות, ולכאן תעבדו במצרים ודווקא. Vous comprenez? Dans le âme, dans le chef d'Israël, ça ne parle pas plus de personne particulière. Oui, on parle du âme ou même d'une personne, dans les deux. Le nom Israël n'est portable que s'il est parfait. Dès qu'il n'est pas parfait... On voit qu'il manque d'un... Le Chissaoni, c'était qu'il manquait 600 000 personnes. Oui, là, au niveau du clan. Mais au niveau du prat, c'est quoi il manquera? 600 000 personnes, c'est 600 000 âmes. 600 000 facettes de la Torah. Donc la Torah, si elle n'est pas... Il manque une lettre de la Torah, il n'y a plus de Torah. Il manque 600 000 âmes, il n'y a pas de juifs. Parce que tout est une totalité unique. Est-ce qu'un particulier aurait réussi à arriver à une shlemut? Non. Parce que le particulier est toujours de la même façon que s'il manque une lettre dans la Torah, les mots de la Torah, même s'ils sont shlemim, n'ont plus de gdusha. C'est pareil ici aussi. S'il n'y a pas Am Israël en Beshlemuta, il ne peut pas avoir de Yehudi Shalem. Donc c'est pour ça que Jacob était Israël. C'était Israël au niveau individu avant la Genèse. C'était Israël en tant qu'individu. C'est pour ça qu'ils appellent Israël. Après, il amène l'histoire de cette... Oui. Entre le fait d'être sur Hachlema, c'est d'être arrivé à une plénitude au niveau des valeurs d'Israël, pas forcément, encore une fois, avec ce niveau numérique. Je ne vois pas le rapport entre les deux. Non, parce que le numérique en Israël... C'est des... Non, c'est 600 000 âmes.
Ces 600 000 âmes sont 600 000 reflets de la parole divine, comme les 100 000 lettres de la Torah. Donc s'il manque une âme, c'est pour ça que vous savez que d'après la Kabbalah, il n'y a jamais plus de 600 000 âmes. Toujours, c'est comme ça que le dit, on voit 600 000 au début, 600 000 au milieu, 600 000 à la fin, il dit comment c'est possible, il n'y a pas eu d'évolution démographique. Il dit non, parce qu'il y a toujours 600 000 âmes. Ouais, parce qu'il y a des âmes qui sont Divisées. Aujourd'hui, il y a 13 millions, 14 millions de juifs, je ne sais pas combien de juifs, il y en a 15, j'en sais rien. Et ben, il faut diviser ces 600 000 à 16 millions. Il y en a qui sont des grandes âmes qui sont une lettre entière, il y en a qui sont un peu plus, il y en a qui sont 2000, il y en a qui sont un quart, il y en a qui sont un centième. C'est là, il y a aussi des niveaux. Dans les mêmes âmes, il y a des nefesh, rois, des chamas. Donc, en vérité, mais il n'y a toujours que 600 000 âmes. Il n'y a jamais plus ni moins. Elles sont simplement divisables, partageables. D'où la notion d'âme sœur. D'âme sœur, ou d'âme jumelle, ou d'âme... D'accord? Donc, en tous les cas, ce qui est dit ici, il ramène l'histoire de cette... dans la Maseret Ktuvot. Maaseh Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shayu Rochev al Chamor, Vayotze Mirushalayim, Vayu Talmidav Olchim Acharav. Riba Echad, il a vu une jeune fille qui était presque nue, puisque quand elle a vu le rab, elle s'est couverte avec ses cheveux. Et elle cherchait de la nourriture où? Dans les crottes des behemoths, elle cherchait des grains de sérim pour manger. Et elle s'est approchée du rabbi, elle lui a dit, donne-moi à manger. Il lui a dit, qui es-tu? Il lui dit, tu ne te rappelles pas la fille de Ben Gurion? Ben Gurion, c'était, ouais. Ouais. Et qui était, et elle lui dit, tu te rappelles quand tu as signé Maktuba, tu avais 1000 milliers de dinars zahav, c'est 1 million. 1000 milliers, c'est 1 million de dinars zahav. Quand on sait qu'un dinar zahav, c'est 25 dinars d'argent, et que, donc ça veut dire 25 dinars d'argent, plus ou moins avec la Gemara, on pouvait vivre avec un an, à peu près, avec 200, avec à peu près, avec 8 dinars. 8 dinars, de zahav, hein, si on voit 212. Donc ça veut dire, disons, donc on va imaginer que, je ne sais pas, pour vivre un an, même pauvrement, c'est combien, on va dire $300 par mois, donc c'est $3,000, soit $4,000. Donc quelqu'un, quand tu divises 1 million par 8, je ne sais pas comment on arrive, mais on arrive à peu près 80 000 fois $4,000, donc on arrive à des sommes incroyables. On a plusieurs millions de dollars. Donc elle avait une ketouva de son père, sans compter son beau-père, elle dit la Gemara, de plusieurs millions de dollars. Et elle n'avait plus rien à manger. Au point où elle a mangé, il a dit où est l'argent, il lui a expliqué que l'argent est parti. Bon. Mais à ce moment-là, au lieu de se lamenter, n'importe qui serait lamenté, aurait pleuré. Où est-ce qu'on est tombé si bas? Lui, il dit, Ashrechem Israël. Heureux soyez-vous, Israël, dit Rabbi Yochanan Zakkai. שבזמן שאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם. וכשאין אתם עושים רצונו של מקום, מסר אתכם ביד בהמתם של אומה שפלה, c'est des Arabim. Et là, il se demande, il te dit, pourquoi qu'est-ce que c'est que cette mahala et ce jvach? Pourquoi Ashrechem Israël? כן? אז il explique, c'est enhem advarim, il dit, מפני שמעלת ישראל מעלה נבדלת ואין חיסרון שהיה במעלה נבדלת, לכך כאשר אין ישראל עושים רצונו של מקום, נמשל להם חיסרון, הרי הגיע בטול להם לגמרי. אבל מדרגות האומות אין להם מעלת נבדלת. לכך אם אינם בשלמותם אין כל כך ירידה, כמו לישראל, שראוי שיהיו נמסרים ביד אומה שפלה. André te dit, les goïms, comme ils ne sont pas liés à la perfection. Donc, quand ils chutent, c'est pas très grave. Ils ne changent pas vraiment d'aspect. Alors que le peuple juif, c'est ou tout ou rien. Parce que, comme son essence c'est la perfection, la tsura nivdel shlema, dès qu'il fait des fois cette essence, il devient shafel, au point où il va être dominé par les bêtes des Umot. Et on voit ça, je ne veux pas dire de méchanceté, mais on voit que quand quand tu vois certaines, je ne veux pas dire on va dire une certaine forme de chilonisme en tous les cas. Israélien, on ne voit même pas ça en Rousslaret. Je ne veux pas j'en parlais mal de l'âme Israël, mais j'ai un ami qui s'appelle Frédéric Brenner, qui est un photographe, celui qui a fait cette photo là-bas. Il photographiait les Juifs dans le monde entier. C'est son bouquin, il a fait, je ne sais pas si vous connaissez, Diaspora. Il a passé sa vie 20 ans à photographier les Juifs dans le monde entier. Il a photographié des Juifs en Inde, en Éthiopie, au Théman, partout, à Bukharim. Et après, il les a photographiés. Il est venu ici quand ils sont montés en Israël.
Et il m'a dit, c'est incroyable, c'est une chute. C'était des princes là-bas. Parce que là-bas, ils faisaient la Torah. Ils sont arrivés ici, on peut faire la Torah. Ici, ils avaient eu des prolétaires de 3e zone. Pourquoi? C'est pas une le shalom à cause d'Israël ou pas, c'est à cause de la Torah. Là-bas, ils faisaient la Torah parce que c'était leur identité juive. C'était des princes. Ici, ils ont arrêté la Torah, c'est devenu des... Tu vois, regardez les pique-niques de certains groupes, chilonistes, les gens qui passent, ils disent les Arabes ont plus de classe. Moi, j'ai entendu une femme qui disait, en passant dans ça, qui disait les Arabes ont plus de classe. Non, allez-nous. Mais c'est vrai, parce que quand un juif abandonne l'excellence thoraïque, il n'a rien, il n'a pas de parachute, il ne reste plus rien, il ne reste plus rien. Alors qu'un goy, comme il est matière, il a donné une certaine classe à sa matière. Il a sculpté la matière, il y a quand même Mozart, il y a quand même une élégance, il y a quand même l'élégance, il y a quand même la culture. Il ne faut pas comparer les juifs tombés avec les grands goy. Oui, c'est vrai, mais même tu prends un paysan. Vous avez raison. Vous avez raison. Qui ont employé les Arabes. Oui, non, vous avez raison. Mais on voit que la notion quand Am Israël perd la Torah, il n'a rien pour le soutenir. Moi, je parle de gens même de même niveau. C'est-à-dire que même un juif pas bête, médecin et tout, ce que vous voulez, s'il n'y a pas la Torah, ça devient... On perd. Ça devient quelque chose de complètement matériel et même pire. Parce que Am Israël, en essence, est attaché à la splendeur, à la Tzura Nivdelet. Il perd ça, il est en chute libre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Tzura. Et donc, il te dit, c'est pour ça qu'on était assujettis à l'Égypte, parce qu'on n'était pas parfait dans la Tzura. Et donc, notre liberté métaphysique va se payer au prix d'une perfection éthique et spirituelle. Si le juif est sans concession, sur son engagement thoraïque, il va être le maître du monde. C'est pour ça que le tzaddik est le maître du monde. Si par contre il a un défaut au niveau de la tzura, il est très faible. Il va avoir faiblesse. C'est ça le pshat de la Gemara qui dit, si tu es tzaddik et nogamou, le rachat, si l'achat sur chaket bo, l'eau, ne t'approche pas de lui. Il va te manger. Par contre, le tzaddik de la Gemara dit, là-bas, le tzaddik gamour, il peut y aller. Il peut y aller, aucun rachat pourra le toucher. Parce qu'il y a la tzura absolue parfaite. Cette tzura absolue parfaite le permet que toute Romer va se plier devant lui. Mais si la tzura n'est pas parfaite, elle va tomber. Alors, en Mitzrayim, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a eu deux choses qui ont déjà le nombre, 600 000. Par ça, le sens lui-même, c'est-à-dire la rétroactivité entre les deux opposés ont fait que chacun est devenu plus lui-même. Le juif face à l'Égypte. Mais non, c'est une formation du peuple juif au cœur même du matriciel égyptien. C'est comme un accouchement, c'est comme une grossesse. Hein. On est rentré comme les 70 qui sont rentrés sont comme la semence, qui est rentrée dans la matière. La tsura, qui est la semence, c'est la tsura. Le matriciel est la matière, et ça va grossir. Mais à ce moment-là, on est encore une part d'Égypte, on est soumis à l'Égypte. On va pouvoir s'arracher à l'Égypte que quand on va arriver à la plénitude. Alors il dit après. Vous avez dit dans le dernier Oui. qu'il y avait deux choses en Égypte. Vous n'étiez pas là, comment vous savez? Le pesé, Oui. que j'entends bien d'ailleurs, affiner l'or, on va dire, de ces scories. Mais cette notion-là qu'on aborde maintenant d'être accouché de l'Égypte me paraît un peu dérangeante. Parce que c'est quand même comme une mère porteuse, mais elle apporte quelque chose aussi. Alors ça c'est autre chose. Alors, c'est un autre temps. Ça va en parler plus tard. Non, elle apporte. C'est pas qu'une mère porteuse. Ce qu'on va prendre dans l'Égypte. Une mère porteuse apporte quelque chose. Oui, mais elle va apporter. Vous savez ce qu'on va prendre de l'Égypte? Qu'est-ce qu'on va prendre de l'Égypte? Apprendre, oui. Dans le fait du on va prendre. On va apprendre à être esclave, justement. Non. On va prendre. Ce qu'on va apprendre de l'Égypte. Le service. Oui, non, mais plus que ça. On va prendre de l'Égypte la notion de l'infini possible. C'est ça qu'on va apprendre de l'Égypte. Il ne fallait pas qu'Am Israël ne soit que Tsura. C'est pour ça qu'elle est née en Égypte. Si on n'était pas né en Égypte, on aurait été un peuple qui n'aurait été que pure Tsura.
pure tsura sans chomer. Donc quelque chose qui n'aurait pas pu être effectif dans l'histoire. Pour que ce qu'on va prendre de l'Égypte, c'est de prendre cette infinie, c'est ça la notion que, c'est quoi le pshat kabbalistique de vider l'Égypte de ses richesses? C'est pas qu'on a besoin des tasses d'or des Égyptiens. C'est que le peuple juif se devait de prendre cette caractéristique égyptienne de l'infini possible et de l'intégrer au cœur même de la Torah. C'est pour ça que vous voyez la notion de la Sefer Torah, vous avez les lettres noires sur le page blanche. Un Sefer Torah qui n'est pas une page blanche, il n'est pas soul. Si vous avez deux lettres qui se touchent, le Sefer Torah n'est pas soul, pas parce que les lettres se touchent, parce qu'on a effacé le blanc. Le blanc, c'est la matière. Le blanc, c'est le Vena Elion. C'est l'infini possible. Donc il faut que l'infini possible soit au cœur même de la révélation thoraïque. Et vous savez que vous avez des tagim, des couronnes entre les lettres et le blanc, pour nous dire que justement la tsura, ce qu'on va dire, qui est tout à fait défini, doit garder un contact avec l'infini possible. Donc la tsura ne limite jamais le sens, mais au contraire, que cette tsura ait une capacité de régénérer le sens infiniment. Il y a une infinie de pshat qui peuvent dire sur le pasouk. Ça, on l'a pris d'Égypte. Et Jacob l'a pris de Lavan. Et le Harizal explique ça très très bien. Sur la notion de qu'un tzaddik, il est structuré. Mais cette structure, elle est limitative, quelque part. Alors qu'un rachat, et Lavan, il n'est jamais structuré. C'est pour ça qu'il change la vie tous les deux. Il n'est jamais limité, lui. Je t'ai promis $10 000 hier, moi aujourd'hui je te dis que c'est 15 000. Ah, moi j'ai dit hier, d'accord, mais je suis un homme libre, moi. Peut-être que bien, tout est possible. Hein. Je sais pas. Alors qu'un tzaddik, il a dit $10 000, il va te les donner, c'est fini. Il préférera mourir de ne pas te les donner. Parce qu'il est digne de foi. Mais vous comprenez bien qu'il y a une sorte de retournement dialectique. Le tzaddik, en étant tzaddik, qui se limite. Mais le rachat, en disant que moi j'ai dit ça, mais pour aujourd'hui je dis autre chose, donc il est complètement illimité. Mais c'est un rachat. Donc, à Israël, on va donner l'infini, la Torah ne va pas perdre cette part d'infini, parce qu'elle va intégrer cette infinité au cœur même de la Torah. Cette infinité, ça va fera partie de son naissance. Elle fera partie de naissance. Le Chomer va faire partie de la naissance d'Israël. Mais complètement sanctifié, puisqu'il va être au service de la Torah. On disait que c'est que Tsura. En naissance, c'est que Tsura. Et pourquoi est-ce qu'il doit naître? Là, il n'en parle pas dans ce chapitre-là. Il doit être en Égypte. Il n'en parle pas et parce qu'il doit prendre de l'Égypte cette faculté que la Tsura se nourrisse. Alors, il faut que la Tsura naisse du Chomer. C'est pour ça qu'un Israël naît du Chomer. Naître du Chomer, ça veut dire que la Tsura a la capacité de s'alimenter infiniment, de produire de façon infinie du sens. Alors après, on va finir là parce qu'il est tard, on a un combinaison qui n'a pas dépassé l'heure. Après, il dit que Canaan, alors il dit qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est le Chomer, et un niveau qui est la fausse Tsura. La Tsura Pruta. Il dit que Canaan, c'est la Tsura Pruta. On entend à midi, et ça c'est très intéressant pour nous. Il dit, l'Égypte, il y a encore une relation avec. C'est pour ça qu'on peut accepter un guerre mitzri au bout de 3 générations. Parce qu'il dit, l'opposition elle-même montre qu'il y a relation. Il y a un texte tout à fait dialectique, très intéressant, très moderne, où il dit, le sucre n'est pas l'opposé du chaud. Et le salé n'est pas l'opposé du froid. Par contre, le chaud est l'opposé du froid. Et le sucré est l'opposé du salé, enfin du chamout, c'est du doux. Enfin, il dit donc que les opposés, en tant qu'opposés, ont un lien, ont un yachas. Donc il dit, en étant l'opposé d'Égypte, on a un lien avec l'Égypte. C'est pour ça que l'Égypte est récupérable par la Géroute, du 3e génération. Mais il dit, les Bnei Knan, c'est pas de la Chomer, c'est de la Tsura, mais de la fausse Tsura. C'est une Tsura dénaturée. Il dit, mais nous, on n'a plus rien à voir avec eux. Ils ont perverti la vérité elle-même. Donc il dit, ces gens-là, pour ça, l'otechaye qu'on est chama. Tu ne peux pas les laisser bichla en Eretz Israël. Tu ne peux pas rester bichla en Eretz Israël.
C'est vrai, il dit Vadaï que le Chomer c'est le contraire d'Israël, le contraire de la Tzoura. Mais il dit dans ce contraire, il y a un rapport dialectique du contraire qui fait qu'il y a un lien. Mais quand quelqu'un décide de prendre la Tzoura et de la falsifier, dit le Maral, de la rendre petite, t'as plus aucun rapport avec lui. T'as plus aucun rapport avec lui. Là, on est dans la dénégation absolue. C'est pour ça qu'il dit Zot Atsura Apruta Aharura. Elle est maudite. Parce que tu as touché à la Tsura et tu l'as dénaturée. Eno mitached mitiacheset klal imatsura akdusha nivdelet. Très intéressant ça. C'est-à-dire qu'une perversion de la pensée a moins à voir avec la pensée qu'un bon plat de spaghetti. Faut pas des formules faciles. Je veux dire, non, le chomer pur, celui qui ne se targue pas de penser mais de jouir, il va être plus proche du Ben Torah. Il y a une possibilité de relation. Alors que celui qui pense petit, qui pense perverti, comme il dit ici, Zot Atsura Pruta Arura, maudite, En Mitzached ou Mitzacheset Klal, Imtsura Gdusha Nivdelet. Il y a rupture radicale. On n'est même plus dans un rapport d'opposition. On n'est même plus dans un rapport d'opposition. Ça me fait peut-être comprendre un petit peu ce que dit le Rambam. Il dit que dans l'état de l'apikorus, ça peut être quelqu'un de goy, pas avec un juif. Il dit un juif qui est apikorus, tu dois couper complètement avec lui. Parce qu'il a perverti la parole. Aucun rapport avec lui. Comme ça, le Rambam il dit. Et qu'un apikorus juif, quand il est tordu, on ne peut plus le remettre en droit. Parce qu'il a pris il a perverti la lumière elle-même. Et cette perversion se nourrit de l'infini de la lumière. Donc elle se nourrit d'une force infinie. Donc tu ne peux plus jamais la remettre droite. Donc un goy, c'est Kiddush Hashem, il mène à Pikorus goy, il vient du Chomer. Je ne sais pas de quoi il parle. Il est à côté de la plaque. Tu peux tout à fait lui dire, voilà, lui montrer la vérité. Pour le Kiddush Hashem. Ça ne serait pas comme Knan. Ça ne serait pas comme la sorte de Knan, la Pikorus goy. Bon, le Rambam, comment il dit Rambam alors, mais non, je me dis, c'est peut-être ça le pshat dans le Rambam. Moi, ça m'avait toujours beaucoup gêné cette histoire, qu'on puisse pas récupérer un apikorus juif. Donc, on va dire, c'est pas des apikorsim, c'est des faux apikorus. Mais, d'après le Rambam, on peut pas, un apikorus juif est fini. Mais il explique là-bas parce que tu as perverti la lumière elle-même. Alors que les autres, ils ont une fausse lumière. Donc une vraie lumière peut éclairer une fausse lumière. Mais quand la fausse lumière elle-même se nourrit de la vraie lumière, elle connaît la vraie lumière, donc la vraie lumière ne va pas la changer, puisqu'elle s'en nourrit. Je ne sais pas si c'est lié, mais en tous les cas, ce que dit ici le Maral, c'est qu'à un moment donné où le mensonge, s'il utilise la Tzoura, il est beaucoup moins récupérable qu'un mensonge qu'utilise le Chomer. Beaucoup moins. Tu crois que Canaan avait sa même idéologie alors que l'Égypte n'en avait pas? Non, les Égyptiens avaient une grande idéologie, mais une idéologie dont l'origine était matérialiste, était la présence. L'idéologie égyptienne, c'est que tout est un produit de l'expérience, du Chomer. Comme un peu la pensée scientifique aujourd'hui, d'ailleurs. Que demander à 95% des scientifiques, ils vont dire, qu'ils disent la phrase préférée des scientifiques, nous sommes les fils de la poussière d'étoiles. Leur théorie, c'est qu'au début, il y a un Big Bang. Alors, toujours la même question, bébête. Mais d'où il vient ce point concentré? Ça jamais. Il y a toujours un blackout, il y a toujours un trou noir dans la pensée, à Picorsut. Il y a toujours une pensée religieuse qui est extraordinaire. On ne sait pas. On accepte ça comme un dogme. Le dogme. Bing Bang. Bon, le Bing Bang, il a fait des étoiles qui ont fait de la poussière. Les poussières, c'est du végétal minéral qui a fait du végétal. Le végétal a fait de l'animal. L'animal a fait un singe. Le singe, c'est un quoi? Il a levé la tête, c'est devenu un homme. On ne sait pas très bien comment. Et l'homme, tout d'un coup, il a commencé à réfléchir. Il a pensé, il a produit des idées, et la spiritualité, de la culture. Et avec le nouveau dieu de cette pensée, c'est le temps. Le temps peut changer une carotte en lapin. C'est une question. C'est de nouveau mettre à Kol Yechol. Je vous donne 1 milliard d'années, d'accord, mais on s'en fiche de ça, c'est peut-être. Mais vous comprenez ce que ça veut dire que l'idée est ça, l'idée de l'Égypte. Alors
quelle est la différence entre cette idéologie de Canaan et de Mitzrayim? Parce que l'origine de la pensée des matérialistes, là, elle est Chomer. Et chez Canaan, Chez Knad, l'origine, elle est spirituelle. c'est de prendre une sourate. C'est prendre une soura. Prendre une soura à la paix matière elle-même. Ce que je dis, la rendre petite. La rendre au service de la matière. Et Mitzrayim, il n'arrive pas à une sourate, ou bien il arrive à une sourate? Il arrive une soura, mais qui n'est pas importante. Qui est une des formes pour habiller la matière, mais demain, on va une autre, c'est très bien. Et la soura doit toujours changer, puisque la soura n'est là que pour illuminer la matière. C'est un peu ce qui se passe exactement. Je suis très étonné, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Occident, c'est vraiment l'Égypte. Beaucoup plus, alors que normalement, on devrait être dans Amalek, on devrait être dans Esav. C'est vraiment l'Égypte. C'est-à-dire qu'on présente de nouveaux figures. C'est très... Vous voyez la mode, la notion de mode, c'est ça la mode. Tout le monde sait que la mode n'est que momentanée, elle n'est belle que parce qu'elle est momentanée. Il faut changer. Un homme de mode qui dit « j'arriverai au modèle absolu », on va le fusiller sur place. Il ne faut pas être modèle absolu. La forme n'est là que pour habiller la matière. Donc elle est changeante, comme la matière est changeante. On veut toujours du nouveau, des nouvelles formes littéraires, on veut toujours du nouveau, nouvelle technologie, nouvelle voiture, nouvelle truc, nouveau. Nouvelle image, nouveau ordinateur. C'est vraiment l'image de l'Égypte. Très étonnant, normalement on ne devrait pas être en Égypte, on devrait être chez Esav, que la tsoua. La tsoua fausse. C'est ça, Esav, non? Esav, il est marqué que c'est lui qui casse tout, il enlève toutes les sourates en fait. Ça veut dire celui qui dévore, c'est la bête qui dévore tout. Non, c'est les dômes, ça, ouais. Mais non, mais ça devrait. C'est pas qu'il dévore tout, c'est qu'il récupère tout. Il laisse rien sur son passage? Non, il récupère tout ce que le Maharal explique dans la mitzvah. Il dit il récupère toutes les formes pour alimenter sa forme. Mais ça, c'est ce que faisait l'Occident il n'y a pas longtemps. Il prenait l'art égyptien, l'art africain, du rock'n'roll, du folk. C'est le retour. Le christianisme, tout. Non, mais c'est le principe. Bien sûr. De récupérer toutes les formes pour en faire un soi. Bon, mais c'est quand Il même. enlève toute la filiation, quoi. Ça veut dire, il enlève toute l'origine, toute la source. Aussi. Mais c'est quand même une civilisation qui est basée sur la forme, sur le sens. Simplement un sens complètement mensonger. C'est le sens qui change le sens. C'est déformer le sens. C'est vraiment comme Canaan. Mais aujourd'hui, c'est même plus ça. Qu'est-ce qui s'en fiche du sens aujourd'hui en France? À part quelques intellectuels débiles qui se battent en duel. La civilisation au niveau massif, elle est égyptienne. Aujourd'hui, la civilisation est donnée aux gens de la publicité, de la mode et de l'esthétique qui te disent le sens, on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est d'habiller la matière de façon nouvelle pour voir l'avant et de continuellement faire ce mouvement. C'est l'Égypte. Un habillement constant de la matière. C'est-à-dire que la forme, c'est de la matière. Qu'est-ce que c'est l'esprit publicitaire qui est en train de dominer l'esprit en Occident? Tu vas utiliser les plus belles formes politiques à des publicités qui... bon, moi, j'en ai pas vu, mais... J'en ai vu, vraiment pas... J'en ai jamais vu, ou j'en ai vu... mais tu vois, la notion d'utiliser une esthétique poussée à son maximum. Ou même des principes philosophiques. Ou même religieux. Si vous pouvez le faire, parce qu'il y a une interdiction en France, je crois, d'utiliser la religion pour la pub. Mais pour te vendre un pot de yaourt. Pour te vendre une voiture, c'est quand même dingue. C'est l'Égypte, ça. C'est vraiment l'esthétique, la beauté, la forme au service de la matière. Ça, je suis très étonné au niveau des nations, tu vois, au niveau du rêve de Daniel, ça marche pas très bien. Il faut comprendre, je sais pas, on était dans une période comme ça, il faut voir les rêves, prophétiques, il faut les voir sur une période de 1000 ans. Nous, on vit une période de 10 ans, qui est une sorte de vibration, comme ça, où ça, il y a aussi un peu d'Égypte dans les sables, c'est verdad. On est là-dedans actuellement, quoi. Puisque, effectivement, les dômes récupèrent tout. On doit être dans une période où ils récupèrent l'Égypte en ce moment. Ça doit être ça, parce que tu vois vraiment. Il parle de ça un petit peu. Ouais. Il parle de l'Empire du Rien. L'Empire du Rien, c'est le Maharal. Il ramène le Maharal. C'est le Maharal, l'Empire du Rien. Ouais, tout à fait. Bien, on va s'arrêter là, si Dieu veut, chapitre 5. La semaine prochaine. Cool.